Maintenant, une large page consacrée à la silver economy. C'est l'expression choisie par le gouvernement. On pourrait traduire ça par l'économie des tempes argentées ou des seniors. Avec 15 millions de personnes concernées, c'est déjà un pactole et ça ne se démentira pas dans les années à venir en raison de la démographie. Jean-Paul Chapelle nous a rejoint sur ce plateau. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Élise. On dit souvent que les personnes âgées coûtent beaucoup d'argent à la société. Elles en rapportent aussi. Absolument, on connaît la charge qu'elles représentent pour les retraites, pour l'assurance maladie, mais ce sont aussi des opportunités parce que c'est un marché et un marché en expansion. Les plus de 60 ans, c'est 15 millions de personnes aujourd'hui, 20 millions en 2030. Alors certes, ils ne sont pas tous riches, 1 sur 10 vit même en dessous du seuil de pauvreté, mais au niveau global, le revenu disponible de cette cible augmente. 420 milliards d'euros aujourd'hui, il va plus que doubler d'ici 2050 pour atteindre près de 1000 milliards d'euros. C'est un paradoxe, Jean-Paul, mais les seniors dopent aussi l'emploi. Oui, des emplois industriels, d'abord parce que pour téléphoner, pour se déplacer, pour se soigner, des produits de plus en plus innovants s'adressent à cette clientèle. 240 entreprises sont officiellement spécialisées dans cette silver economy. Ça représente 40 000 emplois aujourd'hui. On peut faire beaucoup plus. Et puis, il y a aussi les emplois de services, les aides à domicile. Le gouvernement en prévoit 300 000 de plus d'ici 2020. Enfin, un dernier point, l'épargne des seniors. Aujourd'hui, très concentrée sur le livret A, l'assurance vie, c'est souvent de l'argent qui dort. Eh bien, on pourrait imaginer un livret argenté, plus productif, dirigé vers le financement d'entreprises avec, là encore, des emplois à la clé. Merci à vous, Jean-Paul, pour toutes ces précisions.